saluer le vaillant et courageux peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer, bien évidemment, la diaspora ivoirienne, sauf les moutons du RDR. Et j'aimerais aussi saluer tous les présidents des partis politiques d'opposition en Côte d'Ivoire, saluer les présidents de l'AES et nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et j'aimerais saluer ici plus principalement tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, sauf Apalo le rebelle et tous les rebelles qui l'entourent. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, et chers collègues, soyez salués. Je dis chers collègues parce qu'on est mono à vie. Et ça, vous le savez, on vous l'enseigne à l'école de gendarmerie. Alors, je fais cette vidéo-là pour m'adresser particulièrement à vous, sous-officiers, parce que j'ai une guerre à mener demain contre les officiers de la gendarmerie nationale. Pas pour les tuer, non. Moi, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un assassin. Mais quand je parle de guerre, c'est la lutte anti-corruption. Voilà, faire en sorte que quand les sous-officiers vont en service, leur prime leur soit donnée, voilà, intégralement, sans retrancher quoi que ce soit. C'est de cette guerre-là que je parle. Parce que ceux qui vous volent aujourd'hui, ceux qui font en sorte que vous vivez très malheureux, c'est bien entendu ces officiers-là. Donc c'est de cette guerre-là que je parle. Alors, je vais m'adresser à vous, sous-officiers, parce que c'est vous qui tenez la République de Côte d'Ivoire. Si Dramane aujourd'hui peut se taguer, d'accord, d'être à la tête de ce pays-là, c'est parce que vous existez. Si ces ministres d'Ozo, voilà, vont au travail en toute liberté et qu'ils reviennent à la maison et qu'ils se permettent même de ronfler, c'est parce que vous existez. Ce ne sont pas les officiers qui assurent la garde chez Dramane Ouattara. Ce ne sont pas les officiers qui assurent la garde à la présidente de la République. C'est les sous-officiers. Donc j'aimerais saluer votre ténacité, j'aimerais saluer votre dévouement, votre abnégation au travail et pour, bien entendu, votre loyauté envers la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez surtout pas l'essentiel. Vous êtes pour la patrie et pour la loi. Donc quand on est pour la patrie et pour la loi, c'est-à-dire on n'a plus de raison de spéculer. On n'a plus de raison d'avoir un libre arbitre. On se doit d'appliquer la loi. Un point, c'est tout. Parce que dès l'instant qu'on commence à spéculer devant la loi, on ne dit plus la loi. On fait ce qui est contraire à la loi. Et donc, quand on est sujet de la loi, quand on est, bien entendu, un homme de loi, on se doit d'appliquer ce que la loi dit. C'est tout. Voilà, ton sentiment personnel, il faut le laisser en dehors de cela. Donc, n'oubliez surtout pas que vous êtes pour la patrie et la loi. Et pour la loi. Voilà, pro-patria, pro-légué. Alors, je vais m'adresser à vous parce qu'il est plus qu'important que je vous parle. Et c'est en connaissance de cause que je le fais. Parce que, pour avoir été témoin de ce que mes collègues, mes aînés, mes cadets, mes promos ont vécu sous le régime de Ouattara, mais il est plus qu'important pour moi de sonner, bien entendu, l'alarme pour dire aux gens que où on est en train de partir, il ne faudrait pas oublier la loi de causalité. Donc, les mêmes causes-là produisent les mêmes effets. Donc, pour ne pas que demain, un autre président vienne faire la même chose que Ouattara a fait à mes collègues gendarmes, je suis ici pour vous interpeller, pour vous alerter, afin que chacun sache, bien entendu, comment marcher. Aujourd'hui, j'avais prévu de m'adresser au Sénoufo. C'est la vidéo qui avait été préparée. Mais depuis ce matin, c'est-à-dire dans mon sommeil, j'attends, parle à la gendarmerie, parle aux gendarmes, parle aux gendarmes. Voilà, depuis ce matin, parle aux gendarmes. Dans mon sommeil, parle aux gendarmes, parle aux gendarmes. Et donc, comme ça revenait de façon récurrente, j'ai dit que la vidéo de Sénoufo là, on va laisser ça de côté. De toutes les façons, je la ferai, elle est déjà préparée. Je vais m'adresser à vous. Afin que cette voix-là, bien entendu, s'éloigne de ma tête. On est d'accord? Donc, je suis ici pour m'adresser à vous, chers gendarmes de Côte d'Ivoire. Alors, je connais vos souffrances. Je connais, bien entendu, les déshonneurs que vous vivez tous les jours. Je connais même les difficultés que vous connaissez et les souffrances que réalisent, d'accord, certains de vous, même pour assouvir, ne serait-ce que au fantasme, d'accord, à leur fantasme personnel et même, je dirais, aux hobbies de leurs enfants. Beaucoup sont dans la capacité de le faire. Vous comprenez? Donc, je suis ici en tant que frère pour vous parler afin que vous compreniez que demain, les choses sont amenées à changer. Mais il ne faudrait pas que pendant que les choses changent, vous soyez inscrits du mauvais côté de l'histoire. Voilà pourquoi il fait la vidéo. Alors, j'espère qu'on va se comprendre. Il faut m'écouter avec assiduité, il faut m'écouter avec lucidité et avec l'attention qui s'y est. Donc, comme vous êtes mono, orientez bien entendu les antennes. Alors, cher mono, voyez-vous, je vais vous présenter des collègues qui ont été tués par le régime. J'ai dit des collègues parce que c'est des gendarmes qui ont été tués par le régime.
Donc s'ils ont été tués par le régime, ça veut dire que vous-même là, vous n'êtes rien. Du jour au lendemain, on peut vous éliminer, tout simplement. Voilà pourquoi il est plus qu'important de conjuguer la solidarité. On a vu ici un MDL qui a été assassiné. Sa femme a été assassinée. Pourquoi? Parce qu'il a assisté à la scène de l'assassinat d'un ressortissant burkinabé qui est à l'Ino Faso. Et donc, on l'a assassiné. Et ils ont tué sa femme pour ne pas qu'elle parle. Donc, ça veut dire que le gendarme lui-même, il n'est pas en sécurité. Il n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, Ouattara veut vous utiliser comme bouclier pour asseoir un pouvoir qui est illégal, illégitime. Mais n'oubliez surtout pas que vous travaillez pour le peuple. Et il n'y a personne qui est au-dessus du peuple. C'est le peuple là, qui donne le pouvoir à qui il veut. D'accord? Mais ce peuple là peut arracher aussi ce pouvoir à celui à qui il a confié. Donc ce pouvoir là, il est périodique, il est momentané. Donc la souveraineté là, elle revient au peuple. Et vous là, vous êtes là pour servir le peuple, pas pour servir un individu. Vous n'êtes pas là pour servir à Palo, je vous parlerai d'Apalo tout à l'heure. Vous n'êtes là pour servir à la salle, vous êtes là pour servir le peuple de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors, j'aimerais, premièrement, vous dire que, normalement, un gendarme qui va au travail, il doit avoir son véhicule de service de patrouille. Avec son collègue, ils sont 2 à 2 dans les véhicules. Et de vrais véhicules. D'accord? Il doit avoir son badge. Et avec ce badge-là, il a accès à un ordinateur informatisé qui donne accès à tous les services de gendarmerie sur le territoire national. C'est-à-dire, l'ordinateur est là, quand il vient au travail à son bureau, il met sa table, il a toutes les bases de données après avoir mis ses identifiants. Toutes les bases de données de la gendarmerie. Donc, voilà une gendarmerie à laquelle nous rêvons. Une gendarmerie moderne et exemple. Une gendarmerie où les gendarmes eux-mêmes sont incorruptibles. Parce que quand ils vont en service, leurs primes sont payées intégralement. Une gendarmerie où les sous-officiers sont respectés. Parce que voici la gendarmerie de Côte d'Ivoire où les officiers pensent que vous n'êtes rien, vous êtes des sujets. Donc ils peuvent disposer de vous comme bon ensemble. Parce qu'il n'y a rien. Une gendarmerie où tu n'as pas le droit d'aller même porter plainte contre ton supérieur. Parce qu'il va écraser cette plainte-là et écraser la justice. Donc il y a beaucoup de réformes à faire. Mais pour vous dire tout simplement que demain, vous n'aurez pas besoin de connaître un ministre, connaître un député, ou connaître le président de la République, ou un général. Et vous pouvez être par exemple dans une brigade à Bangouanou, dans une brigade à Bengourou, et un message de mutation sort, on vous dit, vous partez aux États-Unis, vous êtes attaché de défense au compte de la Côte d'Ivoire. 105 francs, sans payer 5 francs, sans connaître quelqu'un, ça va droit en tant que gendarme. Voilà la réalité. Mais aujourd'hui, ce qui est fait en Côte d'Ivoire, c'est que les gendarmes qui vont à l'ambassade, qui sont les attachés militaires, c'est les gens qui sont là-bas à vie. Tant que le président est là, ils sont là-bas. Mais parce qu'ils connaissent tant, parce qu'ils connaissent tel ministre, ou parce que simplement, ils ont trahi la République. Ils ont vendu leurs frères d'armes. Et donc, c'est une récompense pour eux. Nous voulons remédier à ces choses-là. Pour que ça soit la routine. Parce qu'un gendarme qui va là-bas, si tu as fait 1 an, permet aux autres d'aller aussi. Donc, nous voulons cette routine-là. Et que les gendarmes puissent être affectés sans payer 5 francs. Mais aujourd'hui, même pour les mutations, c'est payant. Pour les mutations, c'est payant. Même pour aller au trésor, ou aller aux impôts, c'est payant, il faut payer 5 millions. Même les concours pour avancer dans l'armée, à la gendarmerie nationale, il faut payer. Concours d'officiers, il faut payer 5 millions pour devenir officier. Donc, normalement, c'est normal. Quand ils sortent de là, mais c'est les 6 officiers qui ont remboursé leur crédit. Parce qu'eux, ils ont combien comme salaire pour pouvoir rembourser les 5 millions qu'ils ont pris. Donc, nous venons pour remédier à tout ça. Pour dire même aux officiers que les galons seront payés. Parce qu'ici en Europe, les galons des officiers sont payés. Donc, les galons seront payés. Donc, chers amis, cette corruption-là, parce qu'on parle de zéro corruption, quand il voit Palo parler de zéro corruption, il me fait rire. Parce que lui, il est le père de la corruption. Il sait très bien que les gendarmes vivent mal. Il sait très bien que les primes des gendarmes sont impayées, sont volées. Il sait très bien que quand les gens viennent solliciter le service des gendarmes, eux, ils présentent 25 000 par jour, comme on appelle ça, je dirais, per diem, pour ces gendarmes-là. Mais pour que les gendarmes puissent avoir les 25 000, mais vraiment, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est revenu sur la terre. Parce que les 25 000, il ne les voit jamais. Il ne les voit jamais. On lui donne soit 1000 francs, même 500 francs. Et pour avoir les 500 francs ou 1000 francs, il faut qu'il grogne, il faut qu'il parle d'abord. Il faut qu'il parle. Et c'est après 4 jours qu'on lui donne cela. C'est-à-dire qu'il va au service avec ses propres moyens. Comment il mange là-bas, ce n'est pas le problème. Donc voilà la réalité. Non seulement le salaire il est minable, le salaire il est insuffisant, mais tu vas payer ton transport avec ce salaire-là pour arriver au travail. D'accord? Et même au travail, tu vas enlever l'argent de ton salaire pour manger. Voilà la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, c'est encore vous qui êtes maltraités, méprisés. C'est vous qui avez utilisé pour faire en soi un pouvoir bâti sur le sang des gendarmes, sur le sang des Ivoiriens. Mais ça ne passera pas. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo ici. Donc, chers gendarmes, la corruption, le vol à l'école des gendarmeries, tout ça, ça sera terminé. C'est terminé tout ça. Il faut accentuer la formation des gendarmes
sur l'intellectualisme. Parce que le gendarme, il doit être intellectuel. D'accord? Avant la formation physique, là, il faut aussi axer la formation sur son côté intellectuel. C'est très important. Connaître la loi de ton pays, la constitution de ton pays. Être préparé à toutes sortes d'éventualités lorsque tu es face à une situation. C'est ça aussi les gendarmes. Donc, pour dire que la formation n'est pas seulement physique. Elle n'est pas seulement physique. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on se fait. On va, bien entendu, qu'on va changer. J'aimerais vous le dire. Et donc, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est une grâce pour vous que votre frère Johnny Pacheco ait été à la gendarmerie. Parce que personne ne pourra vous voler désormais. Personne ne pourra vous voler. Je trouve même insultant. Je trouve inconcevable, inacceptable qu'un gendarme puisse payer une maison baillée de quelqu'un d'autre pendant 30 ans de service. Ça veut dire pendant 30 ans, tu payes une maison de quelqu'un. Tu es dans la maison de quelqu'un. Et chaque fin du mois, ton bail, là, ça passe dans son compte. Pendant 30 ans. Et tu vas à la retraite sans rien. On a vu des gendarmes qui sont morts. Et la gendarmerie a chassé leur famille des casernes militaires. Chassé leur famille des casernes militaires. Tout ça, là, ça va cesser. Normalement, un gendarme qui sort de l'école de gendarmerie, il est libre de choisir la maison qu'il veut. Ou on construit des logements sociaux pour eux. Chacun choisit sa maison. Et le bail, là, l'État reprend sa part. Tout simplement, mais la maison revient aux gendarmes. C'est ça la réalité. Donc, on peut le faire. C'est la réforme, d'accord, qu'on va proposer demain pour que votre train de vie là, soit vraiment à la hauteur, voilà, d'un vrai gendarme. Mais je suis ici pour qu'on parle politique. Parce que malheureusement, l'homme qui est à la tête de votre pays est un politicien. Non, l'homme qui est à la tête de votre institution est un politicien. Et je trouve aussi scandaleux que dans des brigades, vous allez dans des brigades délabrées, avec des maisons sales, on dit c'est brigades. Des coups communes, on dit c'est brigades. Mais je vous demande de voyager, vous allez voir à quoi ressemble un commissariat de police en Europe ici, en Finlande. C'est des bâtiments, 1+10. Tous les bâtiments là, c'est-à-dire que c'est un bâtiment de police propre, nickel. Et chaque policier, c'est-à-dire que quand ils viennent au travail là, ils ont leur véhicule de patrouille. C'est pas de l'amusement, c'est pas de la plaisanterie. Mais voilà des gendarmes qui sont dans les brigades, des brigades sales, insalubres, avec une vétusté qui ne dit pas son nom. Et on prend des maisons dans l'enceinte de la brigade. D'accord? Et on met les gendarmes dans cette maison-là et on fait passer leurs baux. C'est-à-dire les vieilles maisons de brigade là. Eux, l'État prend, la gendarmerie prend les baux. C'est-à-dire le bail là, la gendarmerie récupère. C'est du vol organisé. C'est de la escroquerie morale. Et ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, on va parler politique parce que, en parlant à les entourer, faire de la politique, on est d'accord ou pas? Alors, chers amis, ça a été l'une des vidéos les plus difficiles pour moi à réaliser parce que j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Parce que les images que j'ai vues, c'est mes aînés que je connais, que j'ai fréquentés. Et revivre ces moments-là, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je vais vous présenter ces photos pour que vous ne perdez pas l'objectif et n'oubliez surtout pas où vous êtes quitté. N'oubliez surtout pas où vous êtes quitté. Aujourd'hui, là, beaucoup sont en service à Ouattara. Mais nous, notre major de promotion, le MDL, Tika Fabrice Lafitte, on l'a arrêté chez Gbagbo. On l'a mis en prison pendant 2 ans à Korogo. Il n'a pas vu le soleil. Actuellement où je vous parle, il a un problème de vue, il ne voit pas bien. Il a fait 2 ans sans lumière, dans un sous-sol à Korogo. Parce que simplement, Djebi Point l'a détaché chez Gbagbo Laurent. Mais j'aimerais vous poser une question, cher sous-officier. Toi, tu es sous-officier. Et toi, ton général te détache quelque part. Tu as ton mot à dire. C'est un mec qui nous a dit qu'on n'a pas de mots à dire. Donc on fait le travail qui est recommandé. Le travail pour lequel on a prêté serment, parce qu'on a prêté serment. N'est-ce pas? Et donc, Ouattara fait sa guerre avec le président Gbagbo. Et le sous-officier qui a été attaché ou détaché chez Gbagbo pour assurer la sécurité du président Gbagbo, là, lui on le prend, on le met en prison pendant 2 ans. Et beaucoup ont été enfermés, beaucoup sont morts en prison. Tout simplement parce qu'ils étaient les éléments de l'escadron de haute personnalité, de protection de haute personnalité à l'EPHP. Et on les a détachés sur des ministres. Et parce qu'ils ont été gardes du corps des ministres, beaucoup sont morts en prison. Mais est-ce que ça, là, c'est normal? Voilà pourquoi ils vous interpellent. Parce que autant de Gbagbo, là, Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les gendarmes qui ont servi sous Gbagbo, il a estimé que c'était pas normal. Tu es garde du corps, c'est pas normal. On te prend, on te met en prison. Bon, ceux qui sont gardes du corps de Kone Namade Bruno, ceux qui sont gardes du corps de Touré Omadou, ceux qui sont gardes du corps de Sélou Fofana, demain on fait quoi de vous? On vous met en prison aussi. Est-ce que demain on vous met en prison aussi? Donc, voilà la justice. Voilà la frustration. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'ils sont en train de parler ici. Et c'est les mêmes hier qui ont utilisé nos frères, c'est-à-dire qui ont pris nos frères pour les enfermer, pour les massacrer, les tuer en prison là. C'est les mêmes aujourd'hui qui viennent dans les escadrons et puis disent que les gendarmes sont pour la République. Ils sont prêts à parler à toutes sortes de déstabilisation. Mais il faut qu'on soit sérieux. Alors vous voulez que les gendarmes partent faire la guerre pour vous, pour que demain le président qui arrive
fasse comme Ouattara, pour les mettre en prison, et pour les faire mourir en prison. C'est ce que vous voulez. Parce que c'est ce que Ouattara nous a appris. C'est ce qu'il nous a présenté. Et moi, je ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Je ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Mais je parle ici pour que les gens comprennent. Il ne faut pas commettre la même erreur parce que demain, il n'y aura personne pour parler pour toi. Moi, je t'ai déjà dit que demain, là, il n'y a personne qui volera ton argent. Il y a plein d'officiers qui peuvent prendre les quelqu'un. C'est pas possible. Vos brigades de gendarmerie, tout ça sera cassé. On va construire ce qu'on appelle vraie brigade. On va construire ce qu'on appelle vrai escadron. Vous serez des gens respectables. Des corps habillés, respectables et respectés. Vous comprenez? Une armée moderne qui va faire même rêver le continent africain. Mais ce qu'ils sont en train de dire ici, là, c'est que quand la guerre est finie, Ouattara a arrêté les gendarmes, qui étaient les gars du corps, qui n'avaient pas le mot à dire. Et on les a mis en prison, ils sont morts. C'est ça la réalité. Mais je vais vous expliquer l'histoire de Tchika. Vous savez, après l'école des gendarmeries, beaucoup ne veulent pas être à l'école pour être des moniteurs. Moi, par exemple, je n'ai pas voulu être affecté pour former les gendarmes. Donc, j'ai voulu aller directement en unité. Mais il y a d'autres qui préfèrent rester à l'école des gendarmeries, d'accord, pour passer leurs différents examens et se faire des contacts avec les officiers pour passer leur concours officier. C'est comme ça que Tchika était à l'école des gendarmeries d'Abidjan. Il était le secrétaire de Djabi Point. Et Djabi Point l'a détaché chez Gbagbo. Donc, Tchika devait dire à Djabi Point qu'il ne va pas chez Gbagbo. Est-ce qu'il devait dire à Djabi Point qu'il ne va pas chez Gbagbo? Mais pour ça, Tchika a failli mourir. Tchika a fait 2 ans, ils l'ont maltraité, torturé à Korogo pendant 2 ans. Gloire à Dieu. Un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé. J'ai parlé d'eux et on les a enlevés en prison là-bas. Quand on les a enlevés en prison, les militaires ils mettent son combat. Il a décroché en même temps d'aller aux États-Unis. Actuellement, je vous parle aux États-Unis, mais il a un problème de vue. Parce que 2 ans sans voir la lumière du jour, on ne peut plus bien voir. Donc actuellement, il ne voit plus bien. Mais c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Est-ce que Tchika méritait ça? Il ne le méritait pas. Donc, pour ne pas être Tchika demain, là, voilà pourquoi il vous interpelle. Je vais vous présenter ici une photo. C'est important. On va commencer la vidéo. Voilà. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Ici, je vous montre ici un instant. Voilà, il faut que je mette un peu de luminosité. Pour que, voilà, parce que j'arrive pas à bien voir. Ok. Regardez ici. Celui qui vous présente ici, c'est un gendarme. C'est mon aîné. Les MD Kouachi, d'accord? Kouachi Assi Jean. Il était le gars du corps d'Amani Nguessa. Il était le gars du corps d'Amani Nguessa. Regardez son pied. Sur un lit d'hôpital, agonisant, ils l'ont menotté. Ils ont enchaîné son pied. Un gendarme. Et c'est le d'Apalo à les entourer. Celui qui passe dans la caserne pour vous dire Abadjourou, c'est son œuvre. Mais lui là, il a fait quoi? Et ils ont créé un truc bête à tête à la sûreté de l'État. Lui aime bien les gendarmeries. Va attenter à la sûreté de l'État. Il a quel moyen? Parlons-nous. Parce que ceux qui ont atteint à la sûreté de l'État, on les connaît, ils sont au pouvoir. Vous êtes dirigés par des rebelles. Parce que pour les nouveaux qui viennent d'arriver, même ceux qui ont passé le concours de gendarmerie, qui viennent de rentrer à la gendarmerie, mais ils connaissent Zakaria. Quand ils étaient en vie civile, là, et ils connaissaient Zakaria. Ils connaissaient Chérif Ousmane. On est d'accord ou pas? Mais voilà votre frère, gendarme, votre ancien. C'est mon année. Il est mort. Apollo l'a tué. Ne vous en faites pas, je viens. Le voici ici, voilà son pied. Ça, c'est quand il est mort, son corps est sans vie. Hein. Son corps maintenant est sans vie. Malgré qu'il est mort, hein, le corps sans vie. Ils ont menotté son pied, ils ont scellé son pied. C'est un gendarme. Hein. Donc vous là, c'est vous qui avez venu écouter Apollo. Vous avez venu faire quoi? Mais regardez comment on traite vos propres collègues. Votre semblable gendarme là, regardez comment on les traite. Donc ce qui est arrivé au MDL Kouachi là, ça peut arriver à tout le monde. Moi, Johnny Pacheco aussi était à Abidjan. Après la crise, je mourais. Je le sais. Ils allaient me tuer. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, je mourais. C'est pas un débat. Vous comprenez? Donc, je vais vous le montrer encore pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Le voici ici. Là, il agonisait en prison. Il agonisait. Ils l'ont laissé là-bas. Quand il était presque mort là, c'est là qu'ils l'ont envoyé au sud de Yopougon, où ils ont enchaîné son pied. Il est mort le pied enchaîné. Mon aîné là, il est mort le pied enchaîné. Vous comprenez? Je vais vous présenter encore une autre photo. C'est lui qui est là. Donc, je mets cette photo là pour que sa promo se souvienne de lui. Pour que sa promo comprenne que c'est lui qui l'a tué là. C'est lui qui s'est fait passer pour le père des gendarmes à parler à les entourer. Cet assassin là, qui est aujourd'hui dans son bureau en train de me regarder actuellement. Un criminel à la tête de la gendarmerie. Il a tué mon aîné. Donc pour dire aux gendarmes que ce notre frère là, si Assien Jean est mort, et vous, je vous rappelle que le MDL qui a assisté à la scène de l'assassinat
dans l'innovation, ils l'ont tué. Ils ont tué sa femme. Vous comprenez? On va avancer. Le voici ici. Commando plein. Abaloua détruit sa vie. Détruit sa famille. Pendant 4 ans, il était en prison. Ses enfants n'étaient pas scolarisés. Sa femme était livrée à elle-même. Elle pleurait. Ils l'ont menacé de mort. Mais il est mort. Et c'est les mêmes qui viennent ici pour vous dire, oui, pour la patrie et pour la loi. Pour la patrie et pour la loi. On va l'écouter sur la parole là. Écoutez-le, s'il vous plaît. Vous avez l'obligation ferme, l'obligation républicaine d'être et de demeurer républicain. Le commando doit être celui qui se sent habillé du drapeau de la République. Et donc pour ça, il doit travailler à ce que ce drapeau ne soit jamais sali. Cordelette, mousqueton et béret rouge, autant de symboles d'appartenance à cette unité d'élite. Ces attributs, ils les ont reçus des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, venu présider la cérémonie. Ce sont des éléments qui sont formés pour faire face en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, à toute velléité de banditisme, de désobéissance civile, et j'en passe, de déstabilisation et des institutions de la République. Vous voyez, avant lui, là, avant photocopie, là, il y a des ministres qui nous ont dit ça. Amani Nguessan, là, on était dans la même position. Il nous a parlé comme ça. On est là pour défendre les institutions de la République, etc., etc. Les institutions, on les a défendues, non? Le résultat, c'est lequel? Le résultat, c'est lequel? Voilà pourquoi il vous interpelle. Hein. Il ne faudrait pas que vous dites demain que je n'ai pas été votre arbitre, je n'ai pas été votre avocat. Parce que je vous le dis, il n'y a personne qui pourra voler votre argent demain. C'est pas possible. Maison baillée là, vous aurez votre maison avant d'aller à la retraite. C'est pas un débat. C'est un devoir. Et c'est votre droit. C'est votre droit, c'est pas à discuter. Mais je dis ça pour que vous ne perdez pas de vue le principe que nous sommes donnés. Votre patron à vous, c'est pas votre là. Votre patron là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Vos parents, c'est vos parents. C'est eux qui sont demandés pour que vous deveniez des gendarmes. C'est vos parents. C'est pas quelqu'un. C'est eux vos patrons. Donc vous êtes pour la patrie et pour la loi. Il ne faut pas avoir le libre arbitre. Il faut suivre la loi. Qu'est-ce dit la loi? Quand ce peuple est en train de grogner pour dire que la loi est violée, vous vous mettez les gars à côté, mais du côté de ce peuple-là. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà un gars aujourd'hui qu'on photocopie qui dit que votre travail, c'est de parler à tous les désobéissants civils, d'insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État. Ah ouais? Et puis vous avez tué mes aînés. Regardez encore, et vous plantez ici. Regardez, vous plantez ici. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Voici mon aîné. Voici mon aîné qui a été tué par la population à Bouna. Parce que dans leur esprit, ils n'ont pas encore renoncé avec la rébellion. Ils avaient une haine viscérale contre les gendarmes. Ils ont tué les gendarmes.